Depuis 4h30 dès ce jeudi 5 octobre, des tenses affrontements ont repris dans les territoires de Massissi au niveau des Touro Kilelure chez Tonga, à quelques mètres de l'entrée de la ferme de Rujujiro et vers Magera. Ces affrontements qui sont en cours opposent les jeunes résistants patriotes au rebelles du 1-23 qualifié supplétif du Rwanda par Kinshasa. Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, voici les détails. Après d'intenses combats, les jeunes résistants patriotes viennent de récupérer Touro et Kilolirwe jusqu'au Petit Massissi. Et sur cette vidéo, des maisons où sont les rebelles, s'étaient réfugiés, sont brûlés par les jeunes résistants patriotes. Les forces résistantes NDCR ont annoncé mercredi avoir pris le contrôle de Bisumba. Le général Guidon Chimirai, dans cette vidéo, déclare avoir pris cette zone jadis contrôlée par les terroristes du 1-23. 19h53 à Kirumbu, dans les territoires de Massissi, les patriotes résistants viennent de prendre le contrôle de la position de Nyenyeri à Kirumbu, centre après de rudes combats qui se poursuivent à présent sur la colline Kaoliro. Ces jeunes compatriotes viennent même de brûler une position de ces rebelles. Pour l'instant, de bruit des armes s'éloignent peu à peu de la cité de Kirumbu et la localité Busumba dans son entièreté est sous contrôle de ces résistants patriotes après y avoir délogé les rebelles. Des combats entre les rebelles du 1-23 et les membres du groupe d'autodéfense dites Wazalendo ont repris tous les matins de ce mercredi 4 octobre dans plusieurs agglomérations situées près de Kilolirwe et Kichanga à plus ou moins 70 km de Goma dans les territoires de Massissi. Et des sources de la société civile affirment que les éléments du 1-23 ont été délogés de certaines positions qui ont été réoccupées dans les Massissi. La reprise des hostilités dans la région a provoqué de nouveaux déplacements des populations. Les unes se sont réfugiées à Kichanga et environ, alors que les autres ont pris la direction de la brousse. Depuis 4 heures aujourd'hui, des affrontements entre les terroristes du 1-23 et les éléments de groupes d'autodéfense dites Wazalendo ont repris dans la chefferie de Bachali. Des tirs à balles lourdes et légères ont été entendus depuis plusieurs collines de Surploba Burungu et Bouché-Béché et environ. Et ces violents affrontements ont provoqué des déplacements des habitants de ces agglomérations vers Kichanga et environ. Et ces affrontements sont en cours. C'est donc la population qui est victime de ces atrocités, témoigne Telesfor Mitondeke, qui est le rapporteur de la société civile des Massissi. Il préconise cependant des réponses proportionnelles des parts des FARDC face aux provocations du 1-23. Nous ne cesserons d'en parler à la responsabilité ou d'appeler à la responsabilité totale de nos services habilités afin que prennent fin à cette nébuleuse du 1-23. Il faut les réponses proportionnelles au degré de toutes les manœuvres qu'utilise le 1-23 pour faire souffrir la population, a ajouté Telesfor Mitonde, qui est membre de la société civile de Walikale. Dans un communiqué publié ce même mercredi, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, précise que l'armée considère comme manœuvre dilatoire les accusations portées contre elle par le 1-23 RDF au sujet des affrontements qui se déroulent près de Kilolirwe dans les territoires de Massissi. Comme les ridicules ne tuent pas, ces derniers fait circuler dans les réseaux sociaux et médias sociaux des informations attribuant les attaques de ce mercredi 4 octobre dans les localités environnantes de Kilolirwe dans les territoires de Massissi ou FARDC. Et les FARDC informent qu'ils ne sont concernés ni de près ni de loin, car continue à observer les cessez-le-feu comme l'exigent les accords de chef d'État de la sous-région, dit-on, dans ces communiqués de l'armée. Et cette reprise de combat a lieu alors que les chefs des états-majors des forces armées de la SADC et de l'EAC, de la CIRGL et des CIAC et celui des forces armées de la RDC devaient se réunir à Addis Abeba le mercredi 4 octobre pour examiner les différentes initiatives visant à éliminer les obstacles entravant la résolution de la crise dans la partie est de la RDC. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, lors de son intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le jeudi 28 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique. Note actualité.cd.
Le gouverneur ad intérim du Nord Kivu, Peter Chirimwami, a appelé le mardi 3 octobre la population à accompagner l'armée dans la reconquête des partis sous occupation rebelles. Il a lancé cet appel au cours d'une rencontre avec plusieurs représentants de la jeunesse de sa province. Accompagner l'armée, c'est le devoir de tous citoyens. Nous avons ce devoir d'être ensemble pour récupérer la partie du territoire sous occupation, a dit Peter Chirimwami. De leur côté, ces jeunes ont recommandé à l'autorité provinciale de déployer des soldats dans les entités abandonnées par les rebelles. C'est entre autres des instituts au nord de Rutshuru ou dans les groupements Binza et Busanza. D'après l'un de ces jeunes, Laurent Mugi Raneza, ce coin abandonné du nord Kivu est contrôlé par les miliciens Wazalendo qui commettent diverses exactions contre la population dans les barrières illégales contre la population. Nous voudrions assez que vous vous usiez de votre autorité afin que l'opération soit élargie au niveau de l'ouest de Oicha, là où les gens continuent de mourir et de jeunes gens se sont abandonnés dans cette région, a-t-il souligné. Et il a cité par exemple le groupement Binza, Kihondo, où une partie des Kanyabayonga, dans les territoires de Rutshuru, où il n'y a pas des M23 ni les militaires, mais seulement des miliciens Wazalendo. Et je voudrais à ce que vous aidiez à amener les militaires comme vous l'avez fait à Mushaki, a-t-il conclut. L'affaire Stani Boujakira, le parquet des grandes instances de Kinshasa, Gombe a envoyé le mardi 3 octobre en fixation les dossiers du journaliste Stani pour un procès public dont la date sera déterminée par les tribunaux. L'arrestation depuis plusieurs semaines de ces journalistes d'actualité pensée des correspondants de Jeune Afrique a été abordée au cours du briefing de presse tenu le même mardi à Lubumbashi au Katanga par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya et les gouverneurs de province du Katanga. Répondant à une question des journalistes, Patrick Muyaya a indiqué que les dossiers suivent son cours au niveau de la justice et il espère cependant que cette affaire trouve son dénouement en temps marqué. Stani Boujakir est accusé par la justice des infractions présumées de faux en écriture, falsification de sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés et contraires à la loi en rapport avec le meurtre du député Cheriba Okende. Le chef d'état-major de la communauté économique de l'Afrique centrale, de la communauté de l'Afrique de l'Est, des conférences internationales sur la région des Grands Lacs et de la communauté de développement de l'Afrique australe se réuniront à Addis Abeba en Éthiopie et ce vendredi 6 octobre a annoncé mardi dans un communiqué la Commission de l'Union africaine. Cette structure désignée sous l'appellation quadripartite sur les cadres conjoints de coordination et d'harmonisation des initiatives régionales de paix dans l'Est de la RDC se réunira sous les auspices de l'Union africaine afin d'assurer la cohérence et l'harmonisation dans les exécutions des initiatives de paix existantes dans la région et des participants délibéreront sur les déploiements militaires existants et prévus dans l'Est de la RDC afin d'établir une division claire du travail, indiquent les communiqués. Et cette réunion se tiendra conformément aux décisions du sommet quadripartite tenu à Luanda fin juin dernier et les discussions porteront sur les renforcements de la coordination des forces déployées dans l'Est de la RDC et sur les modalités de déploiement prévues en réponse à la menace posée par le mouvement du 1-23, les forces démocratiques alliées et d'autres forces négatives, soulignent en outre les dites communiqués. Et il est par ailleurs prévu une rencontre d'experts ce mercredi et jeudi en prélude de la réunion de la quadripartite. Cette dernière, suive les communiqués, connaîtra la participation de la RDC, du Rwanda comme pays concerné, ainsi l'Angola, du Burundi, la Guinée équatoriale, les Kenya, l'Ouganda, le Soudan du Sud et la Zambie prendront part à la quadripartite en leurs diverses qualités. Président des communautés économiques régionales et les pays contributeurs du troupes, l'Union africaine et les Nations unies feront également partie de cette réunion quadripartite comme partie prenante, écrit la radio onusienne, la radio Kapi. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga dans la province de l'Ituri pour Info des 43. Au revoir.